Ah, quel bonheur de se retrouver à la maison. C'est toujours l'impression que j'ai lorsque j'arrive au monastère de la Dormition, la Mère de Dieu. Ce monastère qui est une véritable ruche parce qu'on a du mal à imaginer qu'il y a 40 ans, là, il n'y avait rien, que des ruines. Et les bonnes petites abeilles que sont les moines ont travaillé très dur pour faire grandir cette maison. Voilà, ces ruines ont été relevées par le fondateur du monastère, le père Victor Raïssi, et c'est devenu ce lieu qui est le lieu dans lequel je viens me ressourcer régulièrement, moi qui ne suis pas moine, petit prêtre de paroisse, une petite paroisse de province, parce que c'est là qu'on vient recharger les batteries. Ces petites abeilles qui ont reconstruit ce monastère pour en faire cette belle ruche qui produit un miel, ben le miel, c'est pas du miel sucré celui-là, c'est le miel de la sagesse monastique, c'est le miel de la vraie tradition orthodoxe. Et c'est pour ça que quand on vit dans une paroisse, ben on a besoin de temps en temps, c'est mon point de vue, il est très personnel, on a besoin de venir dans un monastère. Et c'est pas si loin, c'est moins loin que d'aller au mont Athos en Grèce, par exemple, où de nombreux orthodoxes vont. Voilà, on est à 1050 mètres d'altitude, ce qui en fait le monastère, je pense, le plus haut de France, un monastère orthodoxe au moins. Un monastère qui est dans les Alpes provençales, pas très loin de la Drôme, pas très loin de Gap. Et puis ça en fait aussi le monastère qui est sans doute le plus vivant en termes de communauté, puisqu'il y a une douzaine de moines qui sont là, y compris un novice, donc des jeunes qui rejoignent le monachisme. Alors bon, je sais que quand je parle avec le père abbé de ce monastère, l'higoumène, c'est le mot père abbé pour les monastères orthodoxes, nous parlons souvent du fait qu'un monastère, ça ne sert à rien et un moine, ça ne sert à rien. Et effectivement, ça ne fait rien de très concret, ça ne fabrique pas des choses, ça n'agit pas dans la société, ça prie simplement et pour assurer son propre salut, mais aussi pour le salut du monde. Et moi, ça me paraît, par les temps qui courent, plutôt une bonne orientation. Pour un chrétien orthodoxe, la vie monastique, au fond, n'est pas quelque chose de spécial, mais c'est simplement le choix, la décision de vivre son baptême, c'est-à-dire la vie chrétienne, l'évangile, assumer sa vocation de baptisé, de chrétien, d'une manière plus radicale et plus essentielle. La profession monastique est un engagement à la vie ascétique. Donc il y a des vœux qu'on peut résumer tout de même dans les 3 vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, mais qui sont plus larges. Et donc, lorsque moi je suis arrivé au monastère et lorsque j'ai fait ma profession monastique, eh bien, je m'engage en tant que moine à vivre comme ça toute ma vie, à vivre dans cette ascèse qui se résume au fond dans l'obéissance monastique. Alors ce terme d'obéissance aujourd'hui peut paraître un petit peu incompris, c'est quelque chose au contraire, on demande moins d'obéissance aujourd'hui, on encourage une certaine liberté, un épanouissement de la personne, etc. Et donc cette obéissance, loin d'être un esclavage, loin d'être un renoncement à sa volonté, à sa personnalité même, on dit parfois, non, c'est au contraire un renoncement à ce soi qui n'est pas moi-même au fond, qui est un éloignement de Dieu. Mes passions, mes désirs, toutes mes pensées contradictoires, etc., eh bien, je vais apprendre dans la vie monastique, et j'en ai fait l'expérience, et tout le monde en fait l'expérience, eh bien, à y renoncer pour découvrir une liberté encore plus grande. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle la liberté aujourd'hui, le droit de faire ce qu'on veut,
c'est un esclavage, véritablement. Parce que c'est l'esclavage à ses passions, à ses désirs. Alors aujourd'hui, je veux une belle voiture, et je vais vite courir acheter une belle voiture. Je veux le dernier téléphone, je vais vite courir acheter le dernier téléphone. Et dans cet acte-là, on est esclave de ses passions, on est esclave de ses désirs. Au fond, l'obéissance, ce renoncement que l'on fait qui peut paraître négatif, qui peut paraître ascétique, c'est-à-dire un exercice, l'ascèse en grec c'est exercice, on s'exerce à quelque chose, eh bien il y a une part de renoncement, il y a une part de quelque chose de négatif, mais qui fait naître en nous quelque chose de plus positif, qui laisse germer en nous comme une plante, ou comme l'abeille par exemple qui devient adulte, il y a une évolution, une métamorphose qui se fait et qui entraîne à une vie plus juste, plus unifiée de la personne. Dans ce monastère, on a l'obédience évidemment de cuisinier, qui est importante puisqu'on mange chaque jour. On a l'entretien du monastère, donc les frères qui vont être chargés du ménage, du linge. On a des iconographes, on a des frères qui ont peint l'église, donc pour les fresques. On a évidemment les prêtres qui célèbrent, qui est aussi un service, une obédience monastique. Et l'higoumène aussi, c'est une obédience, c'est un service. On est élu par la communauté pour rendre ce service dans l'obéissance aussi à la communauté et aussi au père spirituel, puisque tout moine a un père spirituel. Et l'higoumène, par son expérience, mais aussi beaucoup par la grâce de Dieu, puisque cette charge confère une grâce de Dieu spéciale qui aide l'higoumène à assurer son service, eh bien, insuffle à la communauté, à chaque moine, une vie spirituelle, une orientation spirituelle. Et l'higoumène est un petit peu comme la reine dans une ruche, la reine des abeilles, qui donne naissance aux moines. Quand l'higoumène revêt un novice de l'habit monastique, revêt un nouveau moine, fait un nouveau moine dans sa communauté, il est un peu comme la reine qui donne naissance à des nouvelles abeilles et qui met au monde spirituellement un nouveau fils de Dieu, un nouveau moine. Et l'entité, c'est la colonie, c'est pas du tout l'individu au niveau des abeilles. Donc ça ressemble, enfin pour moi je suis extérieur, ça ressemble un peu à un monastère ou un collectif de moines pour moi. Oui, il y a ressemblance et dissemblance dans ce sens où il y a une conscience collective, mais il y a aussi la conscience personnelle, ce que n'a pas l'abeille. Le parallèle avec la communauté d'abeilles, l'abeille n'existe pas en termes d'individu, effectivement. Voilà. Dès qu'il manque quelque chose à sa cohésion, à la cohésion du collectif, ça se voit. On voit l'effet sur les colonies d'abeilles. Elles sont atones, elles sont apathiques, elles sont complètement désorganisées. Oui, mais la communauté monastique, c'est comme une petite église dans l'église, donc c'est un corps avec des membres différents, chacun a sa fonction, son charisme. Donc on reçoit une charge, l'higoumène y a réfléchi mûrement, donc il n'y a pas trop à se poser de questions. Ce qui est aussi une libération, hein, simplement obéir. L'étude des abeilles a toujours été liée à des monastères, en fait, à une vie monastique. Oui, moi j'ai pas beaucoup étudié pas encore. Une race d'abeilles qui s'appelle la Buckfast, qui a été inventée par le frère Adam. Le frère Adam, oui. Et donc Buckfast, c'était un monastère en Angleterre, je crois. Qui a fait le tour du monde de tous les endroits où il y avait des ruchers et des races d'abeilles particuliers, qui a ramené des reines, qui a ramené des essaims, et qui a fabriqué une race d'abeilles, pas très adaptée à chez nous. Oui. C'est pas la vôtre. C'est pas la noire. Mais très productive. Hein. Voilà, très productive. C'est eux qui ont décrypté le fonctionnement des colonies d'abeilles, le matériel pour pouvoir exploiter les abeilles, etc. Le rucher, d'abord c'est
C'est un travail noble, on travaille avec des animaux, on est en contact avec la nature, on est sensibilisé à tous les problèmes finalement écologiques de la planète à travers l'abeille, puisqu'elle est très sensible aux pollutions, donc elle est en première ligne, et aussi ça s'inscrit dans l'économie du monastère. Donc progressivement, si le coin est bon, si ça se passe bien, peut-être on augmentera un peu le cheptel, le nombre d'essaims, de ruches, pour produire du miel. Voilà. On peut dire que l'abeille c'est aussi un sujet de contemplation et justement on pourrait dire la sagesse créatrice à l'œuvre dans la création, tellement c'est génial, quoi. Ce qu'il y a dans le christianisme d'inédit et d'inouï, c'est l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se fait homme, et les saints-pères ajoutent, pour que l'homme devienne Dieu, un petit Dieu par grâce. Alors le but de l'homme, c'est véritablement de communier avec Dieu, de devenir des dieux. Saint Basile dit, on est microcéos, un petit Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est celle-ci, c'est que l'homme participe à la vie divine, à sa propre vie, à la vie de Dieu. Et donc pour cela, il faut renoncer à notre propre vie déchue pour pouvoir être en communion avec Dieu. Et alors, pour comprendre un peu cela, il y a une belle image toute simple. C'est le jardinier qui va planter une graine en terre, et pour que sa graine pousse, il va devoir d'abord labourer la terre, enlever les ronces, les mauvaises herbes, les épines, amender la terre, apporter du fumier, du terreau, du compost, des bonnes choses, puis creuser un trou, planter la graine pour qu'elle puisse s'épanouir et encore l'arroser. Eh bien, la vie spirituelle, c'est la même chose. Il faut d'abord retirer les mauvaises herbes, les passions, retirer les ronces, tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui est contraire à notre véritable nature, pour pouvoir labourer le sol de notre cœur et le rendre plus souple, de dur qu'il n'est, le rendre souple, pour pouvoir accueillir la grâce divine. Le fait de devenir moine, paradoxalement, alors qu'on s'enferme dans quatre murs, dans une cellule, ou qu'on vit à un autre rythme, bien on a l'impression que des portes s'ouvrent et que sa vie change et qu'elle s'approfondit. C'est intéressant de voir qu'on peut aussi au jardin essayer de cultiver les bonnes pensées en observant le vol des abeilles. C'est une forme de prière aussi finalement. L'abeille, elle ne vit pas pour elle-même, il y a bien des abeilles solitaires, mais elles sont souvent ensemble, elles travaillent dans une ruche. Comme les moines finalement travaillent dans un monastère ou prient dans un monastère. Chacun a sa spécialité, je suppose que dans une ruche c'est un peu la même chose, chaque abeille a sa spécialité, a sa fonction. Moi je m'occupe du jardin, d'autres frères, chacun a son obédience en quelque sorte. C'est ça le principe de la vie monastique. Et tous nous sommes complémentaires et frères l'un de l'autre. Nous devons vraiment être dans la transparence, avoir rien en personne, être dévoué à l'autre et au Christ. Si j'étais une abeille, je serais une abeille comme les autres, qui se fond dans la ruche, et dont on essaie de pas trop parler. C'est important de mettre un peu les mains dans la terre
parce que la terre, elle nous apprend. C'est traditionnel, c'est classique que les moines travaillent le jardin pour se nourrir de leur propre production, de leurs propres mains. Combien d'oignons? 10. Il y a 3 questions fondamentales dans la vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? Ah, c'est entendu ça. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je connaissais pas la troisième. Un monastère, c'est pas une société de consommation. On achète les choses nécessaires, l'alimentation, les vêtements s'il y a besoin, et les matériaux pour les chantiers, mais on a peu de dépenses comme ça peut exister pour quelqu'un qui habite dans le monde et qui peut être tenté aussi d'acheter plus de choses. Au monastère, on n'en ressent tout simplement pas la nécessité. Oui, bonjour, c'est le monastère orthodoxe à La Forie, c'est pour avoir confirmation. Quand on devient moine, on aspire vraiment à se consacrer pleinement à la vie spirituelle, et c'est vrai qu'a priori, on n'a pas du tout envie de faire de la comptabilité ou de s'occuper des factures et des chèques, etc. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse dans un monastère, et ça, c'est une des fonctions que l'higoumène confie en général à des moines plus anciens. C'est pas forcément contradictoire, on peut faire les choses par obéissance et par esprit de sacrifice aussi, en se disant que moi je suis un peu pris par les soucis matériels, mais ça va aider mes frères de la communauté à être déchargés de tout ça et à mieux prier, et pour moi et pour le monde. C'est ça aussi, le but de la vie du moine, c'est de prier pour le monde entier. Prière au Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, entre Dieu et pitié de nous et sauve-nous. Tout cela forme les fondements, les colonnes, les rêves, tout ce qu'un moine peut enfermer dans son cœur. Toutefois, jusqu'à ce que nous parvenions là-haut, nous devons veiller à ce que notre vie soit un prosternement devant le Seigneur. Le moine dans un monastère a la possibilité d'avoir des horaires, d'avoir un rythme quotidien qui va l'aider justement à avoir une vie de prière, qui va l'aider à renoncer à lui-même quotidiennement et à entrer dans cette atmosphère ascétique. En général, un moine commence toujours sa journée par un temps de prière personnelle en cellule, plutôt la nuit, ce qu'on appelle le canon de prière, mais qu'on préfère appeler ici l'agrypnie personnelle. Agrypnie, c'est-à-dire une veillée de prière personnelle qui peuvent être plus ou moins longues selon les moines. Comme le cerf languit après les eaux vives, ainsi mon âme te désire, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes ont été mon pain jour et nuit, tandis qu'on me disait chaque jour, où est-il ton Dieu? Alors je me suis souvenu en moi-même, j'ai laissé mon âme se répandre. Oui, j'irai vers le lieu du tabernacle admirable jusqu'à la maison de Dieu, parmi les chants d'allégresse et d'actions de grâce dans une rumeur de fête. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je le confesserai encore. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Tous les moines se rejoignent dans l'église pour le premier office de la journée. On célèbre les matines, on chante la gloire de Dieu ensemble dans l'église, et puis on retourne ensuite en cellule. Alors on voit que le rythme quotidien d'un moine s'enchaîne entre solitude et vie communautaire.
moine, véritablement, par sa prière, par sa vie spirituelle, loin d'être seul, puisque moine c'est monos, il est seul, il se retire du monde, mais il est uni au monde. Il est en communion avec le monde entier. Parce qu'il est lui-même unifié en Dieu, et donc il peut véritablement être un homme universel. Dans l'orthodoxie, tout a été inspiré par la vie monastique. Les règles liturgiques, le typikon, ce qu'on appelle, ce qui est la règle un peu de comment on célèbre les offices liturgiques, les règles de l'ascèse, c'est-à-dire les règles de jeûne, du carême, etc. Et la spiritualité en général est inspirée par la vie monastique. Ce sont les moines qui ont déposé leur empreinte vraiment de la manière la plus significative dans la vie de l'Église. On peut dire que le monachisme dans l'Église orthodoxe, dans l'Église, est le cœur et le poumon de l'Église. Et sans moines, l'Église n'est plus vraiment l'Église. Comme sans abeilles, on dit que si les abeilles venaient à disparaître, il ne resterait plus que quelques années à la vie sur Terre pour perdurer. Eh bien, on peut dire aussi que sans la prière des moines dans l'Église, non seulement l'Église serait appelée à disparaître, mais le monde entier s'effondrerait. Et dans les siècles des siècles. Voilà, nous arrivons un peu à une extrémité du monastère avec le baptistère pour les adultes où on baptise par immersion comme Jean l'avait fait pour le Seigneur Jésus, pour la grande fête de la théophanie, de l'épiphanie dans la tradition orthodoxe, le baptême de Jésus. Et puis la première vraie église, quand je dis vraie église, c'est qu'il y en a deux autres dans le monastère qui sont des petites églises qui servaient à célébrer le culte, mais celle-ci a été consacrée par un évêque. C'est l'église qui porte le nom du monastère, l'église de la Dormition de la Mère de Dieu, et le 15 août, on fera un office qui part d'ici et qui va aller jusqu'au Catholicon, jusqu'à l'église de la Divine Sagesse qui est au monastère. Et à côté, c'est ce à quoi aspire le moine finalement, le bout de ce chemin terrestre pour rejoindre la vraie vie. Voilà, nous entrons dans le lieu de la dernière résidence dans ce monde des moines. Ça sera d'ailleurs peut-être la mienne. C'est le lieu où nos frères sont enterrés. Alors il y a déjà 2 moines qui sont là. Et puis bien sûr, quelque chose d'un peu particulier, c'est cette tombe qui a été creusée, qui est prête pour recevoir la dépouille de Père Victor. Il a souhaité que sa croix et sa tombe soient prêtes pour l'accueillir et qu'on n'ait pas de difficulté au moment où il allait partir. Un moine a toujours une pensée sur la mort, puisque lui-même, lorsqu'il quitte le monde, il meurt au monde.
C'est-à-dire qu'il meurt au monde dans le sens où il quitte le monde, il quitte la manière de vivre du monde et il acquiert une autre manière de vivre. Et au fond, cette mort au monde, qui est d'ailleurs le but, quelque part, de tout chrétien, puisque le Christ nous dit qu'on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est en dehors du monde, on est à part du monde, on est consacré. Et saint, agios en grec, c'est consacré, c'est mis à part par Dieu. Et le moine, quelque part, il vit déjà cette réalité, il est mis à part par Dieu, par sa consécration monastique, et donc il meurt au monde. Pour un chrétien, la mort n'est rien d'autre qu'une naissance. Et lorsqu'un chrétien meurt, on dit dans l'orthodoxie, il est né au ciel, c'est-à-dire qu'il accomplit une naissance. Comme le grain qui tombe en terre ne peut pas porter du fruit s'il ne meurt pas. Oh, quand je suis dans ce monastère, je pense toujours à cette activité débordante de ruches où tout le monde va dans tous les sens, chacun a son travail, un peu comme toutes les abeilles. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir quelle abeille je serais ici, finalement. Moi, je pense que finalement, je serais une nourricière parce que les abeilles, elles changent de fonction tout au long de leur vie, mais les nourricières, eh bien, elles apportent la nourriture et moi je viens chercher ma nourriture mais pour la restituer, pour la donner à ceux qui sont dans le monde, dans ma paroisse. Donc oui, je serai sûrement une nourricière. Mais je penserais aussi que ce monastère, c'est vraiment comme une ruche qui essaime. Cette année, nos ruches, elles ont essaimé, plusieurs d'entre elles. Et effectivement, il y a plein de gens qui viennent ici et qui repartent porter finalement la réalité de la tradition orthodoxe dans le monde, dans les villes où ils habitent, etc. Donc voilà, ça serait mon idée. Mais en fait, je ne peux pas m'éterniser là parce que pour tout vous dire, je dois partir au chevet de Père Victor, le fondateur de ce monastère qui est pour moi un guide, un ami et quelqu'un de très, très important. Et il est en train de mourir d'un moment à l'autre. Donc je suis obligé de vous laisser.